Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Dans cette vidéo, j'aimerais parler d'un sujet qui n'est pas beaucoup abordé sur les réseaux sociaux. En tout cas, peut-être toi tu en entends beaucoup parler, tant mieux, mais moi dans cette vidéo, j'aimerais te donner des astuces concernant la façon dont tu pourrais maximiser tes fins de journée. Alors les fins de journée, donc moi je pars de l'idée que on tourne aux alentours des 17h30, 18h jusqu'à 22h30, 23h, enfin, jusqu'à l'heure auquel tu vas te coucher. Mais voilà, cette partie de temps est très souvent un peu oubliée. C'est un peu même négligé, c'est pas pris au sérieux parce que voilà, des fois, ben, souvent on passe des longues journées fatigantes, éprouvantes, et puis on n'a qu'une seule chose envie, c'est de rentrer chez soi, se poser tranquillement et puis être sur nos portables ou peut-être autre chose, je sais pas, mais en tout cas, on n'a qu'une seule chose en tête, c'est vraiment de ne plus faire grand-chose. Alors, le problème avec ça, c'est que en réalité, les fins de journée sont aussi des moments très intéressants, hein. Ce sont des journées aussi très intéressantes parce qu'il y a aussi pas mal de choses à faire. Après, je tiens juste à préciser aussi que cette vidéo, elle donne juste des pistes générales, hein. Des pistes générales qui peuvent être personnalisées selon tes besoins. Oui, parce que ben, chacune d'entre nous, nous avons toutes des styles de vie différents. Certaines ont des fins de journée aussi intenses que la journée matinale ou de l'après-midi en question. D'autres ont des responsabilités familiales qui les attendent aussi au retour. Donc voilà, vraiment, je t'invite à regarder la vidéo quand même, même si tu as d'autres types de charges, parce que tu pourrais peut-être avoir des pistes, des idées qui pourraient t'aider quand même à maximiser tes journées. Et je t'invite également à partager dans les commentaires si toi, tu as aussi une routine, quelque chose que tu fais qui t'aide à maximiser tes journées et qui pourrait aider aussi d'autres personnes. Oui, on ne peut pas non plus travailler 24 heures sur 24, c'est pas possible. Jusqu'à preuve du contraire, non, ce n'est pas possible pour le moment. Mais ça ne veut pas dire que euh, on ne peut pas non plus utiliser une partie de ce temps pour avancer dans nos objectifs, dans nos projets, dans notre mission de vie. Et malheureusement, ces fins de journée sont souvent vues comme, voilà, il n'y a plus grand-chose à faire. Et on a cette tendance à tout reporter euh, dans le week-end, en fait. On se dit, voilà, je fais tout au prochain week-end et puis voilà, comme ça, je vais tout rattraper au prochain week-end. Ce qu'il y a, c'est que quand on arrive aussi au week-end, il y a encore d'autres choses qui arrivent, d'autres événements, d'autres éléments qui arrivent non prévus. Et il faudra gérer cet élément imprévu, plus ce qu'on a un peu retardé pour le faire le week-end. Et au final, on va se dire, ah ben, j'ai pas le temps, je ferai la semaine prochaine. Et en fait, on va continuer à suivre ce chemin de retarder les activités qu'on était censé faire le plus tôt possible. Mais voilà, on a tous tendance à repousser, repousser, repousser jusqu'à ce qu'on n'agisse pas en fait. Donc moi je vais partager avec toi des astuces qui pourraient te motiver à faire de ton mieux pour maximiser tes fins de journée. Vraiment dans cette vidéo, le but c'est de switcher tes habitudes. Parce qu'on a souvent tendance à avoir des habitudes auxquelles on ne prête plus attention parce que ces habitudes sont devenues un peu comme des éléments de notre nature en fait. C'est presque comme si ces habitudes faisaient partie de nous, alors que quand on décortique bien, on voit qu'il y a des habitudes qu'on peut switcher et qui peuvent plus nous servir. Donc j'aimerais commencer avec la première astuce déjà, c'est donc remplacer ces mauvaises habitudes par des habitudes qui vont te faire avancer. Et ça, c'est un switch qui n'est pas facile à faire, hein. C'est vraiment, enfin, en tant qu'être humain, c'est, voilà, comme j'ai dit, on rentre chez soi, on veut se poser, et puis être sur notre portable, à scroller, être sur les photos, les images, les stories et tout ça. On commence à, voilà, à
passer des heures et des heures à être sur du contenu qui oui, sur le moment, pendant quelques minutes, peuvent nous faire rire, peuvent nous détendre, mais tu pourrais peut-être, par exemple, te dire que voilà, peut-être au lieu de passer 2 heures, 3 heures à être sur du contenu qui me vont peut-être pas avancer, je pourrais, par exemple, écouter 30 minutes de podcast sur un domaine, par exemple, je sais pas, tu souhaites améliorer ton alimentation, ben, tu pourrais écouter un podcast là-dessus. Ou tu souhaites améliorer ta façon de faire ton planning, bah, tu peux écouter un podcast là-dessus, ou bref, sur un thème où tu sais que ça va t'apprendre quelque chose. Et même si c'est un podcast de 30 minutes ou moins, ou même si tu écoutes juste peut-être une partie au début, ça va au moins t'habituer à prendre conscience que le temps passé à, on va dire, ne rien faire ou à être juste sur son portable à regarder du contenu qui ne te font pas avancer, tu peux le remplacer par une autre activité, toujours sur ton portable notamment, avec le même temps. Et en même temps, tu vois, tu peux écouter ton podcast et tu cuisines, tu prépares ton repas. Donc, tu vois, ça, c'est même un double gain. Donc, ça, c'est par exemple ce type d'habitude où tu vois que tu es en progrès. Même si c'est lentement, même si c'est pas aussi vite que tu le voudrais, mais au moins, tu instaures une nouvelle habitude qui te fera avancer chaque jour petit à petit. La deuxième astuce, c'est d'entamer déjà les tâches que tu repousses souvent au week-end et les démarrer déjà dans la semaine. Même si tu le fais pendant 10 minutes, 15 minutes, même 5 minutes, même 20 minutes, c'est déjà un pas. Par exemple, tu avais prévu de contacter quelqu'un qui pourrait t'avancer dans ton projet, dans tes objectifs, ou voilà, dans tout type d'éléments comme ça. Ben, le fait de dire, ben, oui, je vais texter ces personnes, oui, ce week-end, oui, j'ai le temps, tu repousses en fait. Tu repousses en fait ton, ta mission en fait à accomplir. Alors que si tu prends même 5 minutes, 10 minutes pour euh, écrire, je sais pas, l'email en question à la personne ou sur un réseau social, tu lui écris, même si elle te répond plus tard, mais au moins tu as fait un pas en avant. Au lieu de tout mettre le week-end, là aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, il suffit que tu aies un événement, quelque chose qui s'ajoute durant ton week-end. Ça va être un peu une espèce de... Ça risque de devenir un peu une excuse de te dire ah mais je j'ai pas pu faire ça parce qu'il y avait tel événement là. J'ai pas pu faire ça parce qu'il y avait ça. Et voilà, ça c'est ce qu'on aimerait éviter. La troisième astuce, c'est que durant cette période-là, de cette fin de journée, tu peux l'utiliser aussi pour faire le point sur ta journée. Faire le point sur ta journée et voir, euh, en, en regardant aussi par exemple tes objectifs, voir le suivi de tes habitudes ou voir, je sais pas moi, ton, ton budget ou quelque chose qui... tu regardes si dans la journée, les dépenses que tu as faites, les activités que tu as faites, même très tôt dans la journée ou durant la pause de midi, s'il y a eu un moment où tu as pu quand même avancer. Par exemple, si tu t'étais mise comme habitude que tous les matins, tu fais, je sais pas, peut-être 10 minutes de méditation, la fin de journée peut être une occasion de voir si dans ton fichier Excel de Habit Tracker ou ton cahier ou peu importe, ou même sur ton portable, sur une application, tu peux checker et voir, ok, j'ai fait ça aujourd'hui, tac, ça c'est fait. Et voir aussi que non, ça j'ai pas fait, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, ok, je dois me rattraper le lendemain par exemple. Donc c'est bien de prendre ce moment-là, même pour 5 minutes, même 10 minutes, de avoir un suivi. Pourquoi c'est important d'avoir un suivi? Parce qu'un suivi, c'est comme un rafraîchissement pour ton mindset. C'est comme un rappel pour ton mindset qui va se souvenir que, ok, il y a un objectif à atteindre, il y a une mission à accomplir, donc
moi, c'est ce chemin-là que je suis. Est-ce que je suis en train d'avancer ou bien est-ce que je stagne ou bien je recule ou... Voilà, ça aide ton mindset à ne pas perdre de vue ton objectif en tête. Quatrième astuce, je pense que tu l'as probablement entendu dans d'autres vidéos, c'est optimiser ta journée du lendemain. Donc, la journée du lendemain, elle commence déjà par ce que tu fais le soir. Donc, si tu arrives par exemple à préparer déjà par exemple tes vêtements du lendemain ou cuisiner déjà ton repas du lendemain, tout ça, ça va te faire gagner du temps. Tout ça, ça va t'éviter d'avoir du stress le lendemain matin. Alors peut-être que toi, tu es quelqu'un qui aime bien faire les choses le même jour, mais tu verras que quand tu arrives à te créer des espaces de temps libre où tu l'utilises vraiment pour tes objectifs à atteindre, tu verras il va y avoir des activités où tu vas chercher à te faciliter la tâche. Par exemple, préparer ton vêtement du lendemain, c'est un gain de temps énorme. Ça te permet de partir le lendemain au travail sans stress, sans pression, sans questionnement sur « qu'est-ce que je vais mettre ? Mais je ne veux pas mettre ». On essaie dans cette vidéo de se trouver des astuces pour protéger notre mindset, faire de la place et ne pas le stresser alors que la journée déjà elle est assez longue et puis il y a beaucoup de pression selon ce que tu fais, il peut y avoir beaucoup de pression, beaucoup de stress. Donc si tu peux aider ton mindset, si tu peux le protéger du mieux que tu peux, c'est toujours bien. Et la dernière astuce, qui n'est pas négligeable, c'est le fait de se reconnecter avec toi-même. C'est-à-dire être dans l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile aussi à faire parce qu'on est tous submergés par les aspects extérieurs, le stress extérieur, la pression extérieure. Et on ne prend plus le temps en fait de se reconnecter avec soi-même. On ne prend plus le temps en fait d'écouter notre corps, de comprendre en fait ce que notre corps a besoin, ce qui est bien pour nous. On se laisse très vite en fait submerger par tout ce qui est dit à l'extérieur, toutes les mauvaises news, tout le stress extérieur, toute la pression. Et ça, c'est pas bon clairement pour sa santé personnelle, pour son mindset, pour le long terme non plus, parce que il suffit que tu aies d'autres charges, d'autres challenges qui s'accumulent. Si tu ne travailles pas sur le contrôle de qu'est-ce qui peut entrer dans ton mindset, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important, qu'est-ce que tu peux rejeter, qu'est-ce que tu peux garder, qu'est-ce que tu peux rejeter. Si ce jonglage-là, tu ne l'entraînes pas maintenant, ça risque d'être compliqué sur le long terme et sur ton chemin aussi pour tes objectifs parce qu'il y a tellement de challenges qui vont arriver que c'est super important de prendre le contrôle vraiment sur qu'est-ce qui peut entrer dans nos têtes et qu'est-ce qu'on voit que non, ça n'a pas d'importance, ça, au contraire, c'est quelque chose qui va encore nous freiner avec un stress dont on n'avait pas besoin. Donc c'est pour ça que cet exercice de se reconnecter avec soi-même, d'être dans l'instant présent, c'est pas quelque chose de négligeable. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé ou t'aura peut-être fait des rappels sur l'importance de maximiser tes fins de journée. Et puis sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et je te dis ciao ciao.